Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous présente une partie du module synthèse macromoléculaire. Polymérisation en chaîne. Alors, pour commencer, je me présente. Je suis le docteur Wassila Ben Abdelrahman, spécialité chimie organique. Je suis enseignante à l'université de Skikda. Ce cours permet de donner aux étudiants les outils fondamentaux nécessaires à la compréhension de relations structure-propriétés des polymères et des différences entre les techniques de polymérisation en chaîne et polymérisation par étapes. Ce module permet également aux étudiants l'acquisition des connaissances en chimie analytique et cinétique et de compétences pour mettre en œuvre la transformation de réactifs choisis en produits souhaités. Et voilà, à la fin du cours, vous devez pouvoir être familier avec les polymères, citer comme exemple structure chimique, unité répétitive, monomères utilisés, etc. Être capable de déterminer le mécanisme possible afin d'atteindre au polymère recherché. Être capable de mettre en œuvre une réaction de synthèse de polymérisation selon les caractéristiques du matériau souhaité. Et à la fin, être capable de manipuler les grands concepts de la chimie des polymères et de proposer des méthodes adaptées. Pour commencer, nous allons d'abord définir la polymérisation et donner un exemple de polymérisation tel que la polymérisation de l'éthylène. Alors, la polymérisation est une réaction, évidemment, pour laquelle des molécules identiques ou différentes s'associent les unes aux autres pour former une molécule géante, comme vous voyez dans le schéma, c'est-à-dire une molécule d'une masse molaire très élevée, ce qu'on appelle macromolécule. Il faut savoir que la molécule initiale est appelée monomère et la molécule finale appelée polymère. Mais ce qui est important est le nombre n de molécules additionnées est appelé indice de polymérisation ou bien degré de polymérisation. Et selon le comportement cinétique et le mécanisme de la réaction qui conduit à la formation des composés macromoléculaires, on distingue deux types principaux de réactions de polymérisation. Polymérisation en chaîne et polymérisation par étapes. On s'appelle aussi la polymérisation en chaîne polyaddition et la polymérisation par étapes polycondensation. Les réactions de polymérisation permettent notamment de transformer un mélange liquide, plus ou moins visqueux, en un matériau solide dont le taux de réticulation dépend notamment de la fonctionnalité des monomères employés. Voilà, on a dit précédemment qu'il y a deux grandes méthodes de synthèse. La polymérisation en chaîne, ce qu'on appelle la polyaddition, et la polymérisation par étapes, ce qu'on appelle la polycondensation. Et dans cette partie, nous nous sommes intéressés par la polymérisation en chaîne. Le principe de la polymérisation en chaîne, comme vous voyez dans le schéma, est une addition entre des molécules comportant une double liaison ou triple liaison. La rupture de l'une des deux liaisons permet au monomère de créer une liaison avec une autre molécule à chacune de ses extrémités. Ce type de polymérisation nécessite la présence de centres actifs. Ceux-ci peuvent être créés soit sous l'influence d'une forme d'énergie externe, comme la chaleur, les radiations lumineuses ou ultraviolettes, les rayonnements alpha, bêta, etc., soit le plus souvent à partir d'un composé réactif ou amorceur que l'on ajoute au milieu réactionnel et qui donne naissance à une substance amorçante possédant un centre actif. Ce centre actif provoque une réaction avec une autre molécule de monomère qui se lie au premier et devient à son tour porteuse du centre actif. Prenons comme exemple la polymérisation de l'alcène, le plus simple qui est l'éthylène. Comme vous voyez dans le schéma, on est parti d'un seul monomère ou bien d'un seul éthylène avec une double liaison et on a obtenu une chaîne macromoléculaire avec seulement des liaisons simples. C'est le polyéthylène. Vous remarquez aussi que la double liaison est cassée pour donner une liaison possible à gauche et à droite. Si on veut noter de manière plus simple cette réaction, on notera NCH2 double liaison CH2 donne CH2 CH2 avec une liaison simple entre ces deux carbones
une liaison qui permet l'accroche avec une parenthèse autour, et évidemment le nombre de fois n qu'on doit reproduire ce monomère. Par exemple, pour le polystyrène, au lieu d'écrire toutes les molécules de styrène qui ont participé aux réactions de polymérisation, on écrit seulement une seule molécule entre parenthèses avec le nombre de monomères impliqués dans cette réaction de polymérisation. En fait, cette polymérisation comporte les étapes suivantes. L'amorçage, c'est la formation des centres actifs à partir du monomère. La propagation, c'est la croissance des chaînes de polymères par addition successive. Et la troisième étape, la terminaison, c'est la destruction du centre actif et interruption de la croissance des chaînes. Il existe plusieurs moyens d'amorcer la polymérisation en chaîne qui dépendent non seulement de la nature du monomère, mais aussi de la nature du centre actif localisé qui peut être de trois sortes. Électrons célibataires. L'entité sera porteuse d'un nombre impair d'électrons. Ce seront les espèces radicalaires qui donnent naissance à la polymérisation radicalaire. Une charge négative. Carbanion ou espèce anionique donnant lieu à une polymérisation anionique. Une charge positive, carbocation ou en général espèce cationique donnant lieu à une polymérisation cationique. Voilà, dans cette partie, on a choisi de parler sur la polymérisation cationique. Alors, pour ce type de polymérisation, le rôle d'un amorceur est de fournir des cations fortement électrophiles capables d'activer le monomère M en monomère M+. Pour les amorceurs, on y retrouve principalement les acides forts comme l'acide sulfurique, perchlorique, l'acide fluorométhanoïque, etc. Les acides de Lewis comme les dérivés de bore et de l'aluminium et les générateurs de carbocation comme le tertiophényl. Les catalyseurs de type Frey-Descartes comme le fluorure de bore sont accepteurs d'électrons et peuvent se fixer par coordination sur les doubles liaisons en créant un ion carbanion qui permet l'amorçage de la double liaison. La propagation se fait par addition successive des monomères sur l'ion carbanion et l'interruption de la croissance de la chaîne intervient par perte d'un proton H+, repris par l'anion et apparition d'un chaînon terminal non saturé. Et voilà, à la fin de cette partie, je vous présente quelques produits de polymérisation cationique. Citons par exemple le styrène, l'isobutène, l'isoprène et les éthers vinyliques. Et merci pour votre attention.